Je vous propose de faire un exercice de synthèse sur les parties déjà traitées. Donc, c'est les parties saisie de dessin, les outils de modification, les outils de dessin, la saisie des coordonnées et bien sûr, tout ce qui est accrochage d'objets, sélection, etc. Alors, nous allons réaliser le plan de masse suivant. Je vous demanderai d'imprimer à partir du PDF d'exercice pour pouvoir le faire. Donc, on regarde bien ce dessin-là. Qu'est-ce qu'on a au départ? Alors, on a ici une figure de base de 94 sur 92, avec ici un cercle de 26. Si on arrive à isoler ici cette figure-là, je vais zoomer dessus pour qu'on puisse la voir. Hop, je vais la sélectionner pour la mettre à la limite avec une autre couleur. Je retire mes cotes de ma sélection. Je vais rajouter ça et ça. Donc, je vais leur mettre une couleur différente. Voilà. Cet objet-là dessiné en jaune, une fois qu'on l'a fait, on va pouvoir utiliser des symétries, des miroirs pour refaire ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là, etc. Donc, mon premier objectif va être de réaliser uniquement cette figure centrale. Alors, on va commencer. On va faire nouveau dessin. Là, il me propose d'utiliser un gabarit. Pour l'instant, nous n'avons pas de gabarit personnalisé. On ne va pas utiliser celui d'AutoCAD. On va aller ici dans le petit menu pour dire ouvrir sans gabarit système métrique. On arrive dans un fichier dessin. Donc, nous allons dessiner au départ un rectangle. Premier point, C pour côté. Nous voulons un rectangle de 94 de largeur sur 92 de hauteur. Voilà, notre rectangle est dessiné. On va le décomposer en lignes pour l'instant. Décomposer. Sur le côté droit, si vous regardez sur votre dessin, vous avez votre axe qui va venir à une distance de 10 et à une distance de 10 en bas. Je vais utiliser l'outil droite qu'on a déjà vu par décalage des 10. Je clique sur ma ligne ici, je reclique sur celle-là ici. À l'intersection des deux, j'ai un cercle ici qui fait un rayon de 26. À partir de là, je vais ajuster. Ajuster. Je choisis, vous voyez, j'ai fait une sélection par capture de gauche à droite pour sélectionner les deux lignes et le cercle uniquement. Je valide et j'ajuste ici ces éléments-là. Sur les 5 sommets, j'ai un raccord de 2. Donc, on va utiliser la commande raccord. R ici est égal à 0. Je vais faire ici avec la flèche, si je veux descendre jusqu'à rayon. 2, entrée. Je vais en faire plusieurs, donc je redescends ici pour prendre l'option multiple. Entre celui-là et celui-là, celui-là et celui-là, celui-là et celui-là, celui-là et celui-là, celui-là et celui-là. J'ai fini, je fais entrer. Donc voilà, on a dessiné notre figure de base. Cette figure de base, nous allons la décaler de 2 vers l'extérieur pour faire la largeur du trottoir. Donc ma distance de décalage est de 2. Sélection de l'objet à décaler, celui-là, 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 celui-là. Alors les puristes auraient pu me dire, mais on aurait pu tout décaler d'un coup. Oui, il aurait fallu utiliser la commande Edit Polyline, transformer notre figure de base en polyline et décaler tout le reste. Pourquoi pas? Cette figure de base ici, on va lui faire un miroir. Choix de l'objet, celui-là. Je valide. Je pars de ce point-là. Ortho est activé. Je clique ici. Je valide ici. Entrée. Bon. Ici, voilà, j'ai dessiné la figure en bas. Ce que je vais faire, je vais prendre ma limite qui est complètement en bas. Ma limite en bas se trouve à une distance, si j'additionne la largeur de la parcelle de 27 décalée de 3, 30 plus 10, ça fait 40. Nous allons prendre un décalage de 45. Je n'ai pas besoin d'être précis parce que c'est la limite du papier tout simplement. Je décale de 45 vers le bas et je vais tout simplement ajuster, comme je sais le faire. Je valide. On a vu maintenant qu'on pouvait faire des fenêtres par capture et j'ai sélectionné par capture. Je supprime mon objet. Alors, on va se faire un étirement pour le plaisir parce qu'on peut faire autrement. Donc, je vais étirer. Choix des objets ici. Je valide. Mon point de base ici. Mon point d'arrivée là. Alors, le décalage entre les axes est de 109. Donc, je vais faire décaler
100.9, enfin 109, pardon, cette droite-là, là. À partir de là, je me refais un miroir, ici, le point d'accrochage ici, de là, j'enlève l'accrochage objet, et voilà. Je peux aussi refaire mon miroir ici, sur mes deux entités. Je ne peux pas encore le faire parce qu'on n'a pas encore défini l'axe du haut. Donc l'axe du haut se trouve à une distance de 107. Donc décaler 107, choix de l'objet vers le haut. À partir de là, on peut faire un miroir. Je vais faire une sélection comme ça. Vous vous rappelez que ça ne prend que les objets qui sont complètement dedans. Les axes, il ne va pas les prendre parce que je suis dans une sélection par fenêtre. Ma fenêtre bleue ne prend que les objets qui sont complètement dedans. Et je clique ici, je reprends F3 pour activer accrochage objet. Ah là, je fais entrer. Pourquoi il n'a pas fait? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les deux points doivent être distincts. À mon avis, l'accrochage objet a dû s'accrocher au même point, donc il n'a pas trouvé le bon point. Je refais. Choix des objets, je valide. Mon premier point, il est là. Mon deuxième point, je vais le mettre là. Si j'avais mis là, et vous voyez qu'en mettant là, l'accrochage ici perpendiculaire, il est resté activé. Et donc, du coup, il a considéré que j'ai pris les mêmes points. Donc, ce n'était pas un axe. Donc, j'ai le choix ici où je fais F3, je désactive l'accrochage objet, ou je vais aller accrocher le point qui est là. Voulez-vous effacer les objets sources? Non. Je fais entrer. Et voilà mon dessin qui est là. Alors, nous allons faire la limite gauche et la limite haute de notre dessin. À gauche, on va prendre 50, donc décaler de 50, choix de l'objet ici, j'arrive ici. Décaler, encore une fois, de 30, ici, et je vous laisse ajuster